Les usines qui émaillent notre pays nécessitent une très grande surveillance. En effet, l'histoire est jalonnée d'accidents, parfois catastrophiques pour l'homme et son environnement. C'est en 1794 que se produit la première grande catastrophe industrielle. À Paris, la poudrerie de Grenelle explose. Environ 1000 ouvriers périssent. Au début du 19e siècle, les usines fleurissent en Europe et les premières mesures de sécurité apparaissent pour éviter accidents et pollution. Le 15 octobre 1810 est édicté un décret pour encadrer les manufactures qui répandent de mauvaises odeurs. Mais ces 50 dernières années, l'histoire du risque industriel va s'accélérer. Les produits de grande consommation sont fabriqués par des industries chimiques ou pétrolières. Erreur humaine ou défaillance, la manipulation des substances dangereuses utilisées amplifie les risques d'accident. À l'été 1976, au nord de l'Italie, une usine chimique produisant des herbicides explose. 4 communes, dont celle de Seveso, sont touchées par un nuage de dioxine, une molécule hyper toxique. Brûlure de la peau, suspicion de cancer, on estime à 37 000 le nombre de personnes exposées à la toxicité du nuage. De fait, la proximité de plus en plus grande entre les usines et la population font prendre conscience du danger. Le risque doit être pris au sérieux. En 1982, les autorités européennes réagissent et publient la première grande directive dite Seveso I. Elle impose aux industriels de définir le périmètre susceptible d'être affecté par un grave accident. Le 3 décembre 1984, à Bhopal en Inde, des dizaines de milliers de personnes ressentent de douloureuses irritations. Ils suffoquent. Une usine américaine de pesticides vient d'exploser, provoquant un nuage toxique. Bilan, 15 000 morts. C'est l'une des plus grandes catastrophes industrielles de tous les temps. En 1986, la prévention se durcit après l'incendie d'une usine en Suisse. L'Europe décide que toutes les structures qui abritent des substances dangereuses doivent se déclarer et informer les riverains sur les produits et les risques. C'est la deuxième grande directive, Seveso II. 21 septembre 2001, l'explosion de l'usine chimique AZF à Toulouse fait 30 morts et plus de 2500 blessés. En 2003, des plans de prévention des risques technologiques voient le jour. Objectif, sécuriser l'urbanisation des sites potentiellement dangereux. En 2008, la raffinerie de Donges dans les Pays de la Loire connaît une fuite importante. 400 tonnes de fioul sont accidentellement déversées dans l'estuaire de la Loire. 1er juin 2015, la loi Seveso III renforce la prévention, la sécurisation des sites, mais aussi l'accès du public aux informations de sécurité des entreprises. 10 000 établissements sont concernés dans l'Union européenne, près de 1200 en France et 23 dans les Pays de la Loire. Aujourd'hui, la prévention évolue en fonction des risques. Les procédés de fabrication changent et de nouveaux produits apparaissent. Le risque industriel existera toujours, tâchons seulement de le rendre improbable.